quand tu es loyal dans la mission, dans le service, tu vas recevoir ce qu'il a. Alléluia. C'est très important ce qu'il a dit. Aspirer au don spirituel. Aspirer. Autre chose, pour t'aimer, il y en a tellement. Il faut que tu t'exposes dans la présence du Seigneur. Il faut t'exposer dans la présence du Seigneur. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Il faut être constamment exposé dans la présence du Seigneur à travers le jeûne de la prière. C'est important. Tu ne peux pas rester là manger tous les jours, te rassasier, dormir comme tu veux, ronfler comme tu veux, et puis demander à exercer un ministère de puissance. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut t'exposer. S'il y a une spiritualité qui exclut la prière, le jeûne, la prière, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il allait s'exposer pendant 40 jours dans le désert devant la face de Dieu. Il a Luc 4, verset 16, quand il revient du désert, ça a renommé l'a précédé dans toute la région. Et au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour, et il décrit maintenant sa mission. La prière, le jeûne et la prière. Tu dois avoir du temps devant le Seigneur. Tu dois avoir du temps. Au moment où les gens rentrent, toi tu as éveillé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu dois passer du temps au Saint-Sacrement. Tu dois passer du temps. La prière ne doit pas être un événement pour toi. Ça ne doit pas être quelque chose de circonstanciel. Ça doit être ton quotidien. Ton quotidien. Il faut que tu aies une relation suivie et intime avec le Saint-Esprit qui est le dispensateur des dons. Tu ne peux pas ignorer le Saint-Esprit et puis rechercher des dons. Il faut te connecter à lui par la prière, par le jeûne, par la parole de Dieu, par l'Eucharistie. C'est très important. Fais joie. Fais de joie. C'est important. Celui qui donne, il s'appelle le Saint-Esprit. Donc connecte-toi à lui pour qu'il te donne. Il faut te connecter à lui. Il faut bâtir nos terres de prière. Tu dois avoir toi-même tes rendez-vous personnels avec le Saint-Esprit. Tes programmes personnels avec le Saint-Esprit. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici les dimanches. Voilà. Toi-même de façon personnelle et assidue, tu dois avoir tes temps de présence dans le Seigneur. C'est important. Alléluia. 0 minutes. Amen. D'accord? Il y a question. Combien c'est bon? Hein? Il n'y a pas de question. Alléluia. Père de joie. Donc c'est ça, aspirer. Aspirer au don spirituel. La connexion avec Dieu. Elle est importante. Parce que les charismes, c'est pas ça qui est la finalité. Mais c'est ma relation avec le Saint-Esprit. C'est ma relation avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Parce que ce que vous devez savoir, que j'ai oublié de dire dans la vérité sur les charismes, c'est que le charisme, ce n'est pas le signe d'une sainteté particulière de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu es saint. Même si tu prophétises, tu pries, les gens guérissent, les morts ressuscitent. Ça ne veut pas dire que tu es plus saint que ceux qui ne font pas ça. Tu peux exercer ça, les charismes, et puis Jésus va dire à la fin, je ne te connais pas. Matthieu 7, 21, 22. Alléluia. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume. Il faut faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Au verset 22, en ces derniers temps, les gens viennent dire Seigneur, c'est en ton nom qu'on a prophétisé, en ton nom on a prié pour les malades, en ton nom on a chassé les démons. Il cite les charismes. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité là, éloignez-vous de moi. Au départ, quand je lisais ça, Matthieu 7, 22 là, je pensais que Jésus parlait des gens qui font passe pour avoir un secret. Alors que
c'est des gens qui ont des charismes authentiques. Authentiques. Mais puisque leur charisme s'exerçait dans le péché, ils ont été disqualifiés. Donc le charisme, ça peut te blaguer. Tu pries, les gens tombent, tu penses que tu essaies. Il faut te convertir. Il faut te convertir parce que le charisme s'exerce dans la sainteté. Si tu ne te convertis pas, tu vas pas chanter, on va tomber ici. Prêcher, on va tomber, faire des visions. Et puis après, Jésus va dire, tu ne connais pas. Alléluia. Donc, derrière les charismes, il y a la vie de conversion. C'est pourquoi j'ai pris soin de vous parler des fruits qui nous donnent le caractère de Jésus. Les caractères, les charismes que nous exerçons, le support s'appelle les caractères de Jésus. C'est ça qui nous maintient. Alléluia. Ça nous maintient. Les charismes, ça peut te propulser dans la hauteur. Mais ce qui va te maintenir dans la hauteur, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Ce sont le caractère que tu vas produire. Sinon, ta chute sera monumentale et fracassante. Alléluia. Il faut que ta vie porte du fruit. Celui qui exerce les dons, les charismes, il faut que ta vie porte du fruit. C'est pourquoi tu ne dois pas être séparé de l'Église, ni du Saint-Esprit qui est l'auteur de ces dons. Celui qui veut grandir dans le charisme, il faut qu'il soit attaché à l'Église. Il faut qu'il soit attaché à l'Église. La manifestation des charismes, ce n'est pas une église bis. C'est l'Église d'abord. Tu es un chrétien, tu es charismatique, tu ne communiques pas, tu ne fais pas messe. Et puis tu attends dimanche à 15h pour venir à la prière. Tu es un faux chrétien. Si tu fais ça, si tu n'as pas fait messe matin, le soir après la prière, il faut attendre que tu as fait messe d'abord. Alléluia. Il faut attendre faire la messe avant de partir à la maison. L'exercice des charismes se fait d'abord dans l'église. On doit être connecté à l'église. Parce que c'est de l'église qu'on tire notre force. C'est important. Un chrétien qui ne fait pas messe, c'est un faux chrétien. Sous prétexte qu'il a les dons. Il a les dons spirituels, il a les charismes. Tu n'es pas loin du maraboutage. Tu n'es pas loin. Il y a qu'un féticheur. Parce que les féticheurs aussi ne font pas messe. Alléluia. Eux aussi guérissent les gens. Mais ils font messe. Tu n'es pas loin d'eux. Alléluia. C'est très important. Aspirer aux dons spirituels. Les dons sont nécessaires. Les dons sont indispensables. Mais leur exercice se fait en communion avec le Saint-Esprit et avec l'Église. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Moi, c'est Denis Lebrun. Le ministère dans lequel tu es, il y a des charismes à chaque ministère. Si c'est un service dans lequel tu es, comment tu ressens un appel particulier. Derrière chaque appel, pour que ton appel ait la force et la puissance, la marque authentique de Dieu, il faut qu'il y ait un charisme ou plusieurs qui t'accompagnent. Donc, selon ton ambition spirituelle, tu peux demander quelque chose au Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Donc, le charisme a un but. Ce n'est pas pour mon petit malin au quartier, c'est un but. Pourquoi tu aspires à tel ou tel charisme? Pourquoi? Si le pouvoir rejoint la volonté de Dieu, ce soir, il va te laisser ça sur toi. Mais si c'est pour tes ambitions personnelles, tu vas poquiller ici. Rien ne va se passer. Alléluia.
l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit qui t'a été donné dans l'église. Notre croissance spirituelle. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit. Sans toi, Seigneur, notre église est sale. Sans toi, notre discours est vide. Sans toi, notre discours est vide. Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, Jésus n'est pas glorifié. C'est pourquoi nous voulons te glorifier ce soir. Nous voulons adorer le Seigneur. Esprit de Dieu vivant. Esprit excellent. Esprit supérieur. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à le désirer. Désire sa personne d'abord. Dis-lui que tu as soif de lui. Dis-lui que tu as besoin de sa présence en toi. Dis-lui que tu as besoin de sa présence en toi.